Que la paix et la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne de Début et Fin. Dans cet espace de réflexion et de spiritualité, nous explorons les profondeurs de la foi, la nature de Dieu et le sens de notre existence. Notre objectif est de partager des connaissances éclairantes sur la religion, en mettant l'accent sur les enseignements d'Allah et les raisons qui nous ont été données par notre Créateur. Ensemble, découvrons pourquoi nous avons été créés et comment vivre en accord avec notre but divin. Au programme, le point sur le début de la création et la fin. Des analyses profondes des textes sacrés, des discussions sur la spiritualité et la vie quotidienne, des témoignages inspirants sur la foi, des réponses aux questions que vous vous posez sur la religion et notre place dans ce monde, des récitations du livre de Dieu, le puissant, le sage, qui humilie les yeux et glace le corps, fatwa et leçons et sermons précieux. Rejoignez-nous alors que nous recherchons ensemble la vérité et la lumière. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos et engagez-vous dans cette belle quête spirituelle. Connaissance et vénération de Dieu, louange à Allah, le Très Grand, et prière et salut sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons, et sur ceux qui les suivent avec bienveillance jusqu'au jour du jugement. Ensuite, sachez que Allah vous fasse miséricorde, que la connaissance de Dieu, le béni et le Très-Haut, est à l'origine de toutes choses. En effet, celui qui connaît Dieu véritablement se réfère à ce qu'il connaît de ses noms et attributs pour comprendre ses actions et les lois qu'il établit. Car il, gloire à lui, n'agit que conformément à ses noms et attributs. Ainsi, toutes ses actions oscillent entre la justice et la grâce, la sagesse et la miséricorde. Chapitre 1. Notre Seigneur Allah, gloire à lui, a créé les créatures pour qu'elles le connaissent et l'adorent, qu'elles le connaissent par ses noms et attributs, et qu'elles l'adorent par l'unicité. C'est là le but recherché d'eux, et s'occuper de cela, c'est s'occuper de ce pourquoi l'homme a été créé. L'abandonner et le négliger, c'est négliger ce pourquoi l'homme a été créé, puisque la foi en Allah, le Très-Haut, est le fondement des fondements et le premier pilier de la foi, et que la véritable foi consiste à ce que l'homme connaisse son Seigneur Allah, en qui il croit, une connaissance qui le mène à la certitude et l'élève au rang de l'excellence. Il y a un lien étroit entre la foi et la connaissance du miséricordieux. En fonction de sa connaissance de Dieu, la foi sera. Si la connaissance est correcte, la foi sera correcte. Si la connaissance est corrompue, la foi sera corrompue. Plus la connaissance de l'homme envers Dieu augmente, plus sa foi en lui augmente, plus son amour pour lui augmente, plus sa vénération pour lui augmente, et plus sa crainte de lui augmente. Notre prophète, paix et salut sur lui, a dit « Par Dieu, je suis le plus savant d'entre vous en ce qui concerne Dieu Allah, et le plus craintif de lui. » Rapporté par Al-Bukhari. Chapitre 2. La connaissance de Dieu. Allah le Très-Haut est de deux types. La première, une connaissance de reconnaissance. Celle-ci est partagée par tous les gens, les pieux et les impies. La seconde, une connaissance d'amour, de vénération et de respect. C'est la véritable foi en Dieu. En effet, l'amour, la vénération et le respect découlent de la connaissance. Celui qui ne connaît pas son Seigneur comme il se doit, ne l'aimera pas comme il le mérite, ne le vénérera pas comme il le mérite, et ne l'estimera pas à sa juste valeur. Lorsque cette connaissance est correcte chez le serviteur, elle produit des fruits tels que la tranquillité, la sérénité, la satisfaction et le goût de la foi. Cela est dû à sa connaissance de son Seigneur par la justice, la sagesse, la science, la miséricorde et le bon choix. Plus il connaît Allah, plus il est satisfait de lui. Si cette connaissance faiblit, la satisfaction faiblit en conséquence, et si elle disparaît, la satisfaction disparaît également. Parmi ces fruits, il y a la surveillance constante et l'atteinte du rang de l'excellence. En effet, la surveillance est le fruit de la connaissance du serviteur que Dieu, le Très-Haut, est observateur, qu'il entend et voit, et qu'il connaît la trahison des yeux et ce que cachent en les poitrines. Celui qui connaît mieux Allah le craint davantage, et si cette connaissance diminue, la crainte et la pudeur du serviteur envers son Seigneur diminuent également. Chapitre 3. Et la connaissance de Dieu, le Très-Haut, a deux portes larges mentionnées par Abu Abdallah ibn al-Qayyim dans Al-Fawaid. La première,
la contemplation et la réflexion sur tous les versets du Coran et la compréhension particulière de Dieu et de son messager, paix et salut sur lui. La seconde, la réflexion sur ses signes observables, la contemplation de sa sagesse, de sa puissance, de sa douceur, de sa bienveillance et de sa justice, et de son maintien de l'équité parmi ses créatures. En effet, Dieu, le Très-Haut, appelle ses serviteurs dans le Coran à le connaître par deux voies. La première voie, l'observation de ses œuvres parmi les différentes créatures et les divers existants, ce sont ces signes observables. La seconde voie, la réflexion sur les versets de son livre et leur méditation, ce sont ces signes audibles. Parmi le premier type, Dieu le Très-Haut dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Et d'autres versets. Parmi le second type, Allah a dit كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne méditant-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad, verset 24. Et d'autres versets également. Le premier type est une preuve de la véracité du second type. Les œuvres témoignent de la véracité des versets audibles, incitant à se référer aux signes créés. Dieu, le Très-Haut, dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. C'est-à-dire que le Coran est la vérité. Il a informé, gloire à lui, qu'il leur montrera nécessairement parmi ces signes observables ce qui leur prouvera que ces versets récités sont la vérité. La synthèse des deux types, comprendre les significations des noms les plus beaux de Dieu et leur relation avec la création et l'ordre. Ainsi, le serviteur sera perspicace dans les ordres et interdictions de Dieu, perspicace dans ses décrets et sa prédestination, perspicace dans ses noms et attributs, perspicace dans ses jugements légaux ou religieux et ses jugements universels prédestinés. Le livre et la sunna sont deux sources dans ce domaine, et c'est l'information sur Dieu, le Très-Haut. Celui qui médite sur le Coran et le protège de la déformation et de l'affectation, et le préserve des opinions des théologiens, des philosophes et des suggestions des démons, le Coran lui témoignera que Dieu est un roi, un souverain, élevé au-dessus de ses créatures, au-dessus de ses cieux, établi sur son trône, ordonnant et interdisant, gérant les affaires, envoyant les messagers, révélant les livres, donnant la vie et la mort, récompensant et punissant, agréant et se mettant en colère, donnant et empêchant, honorant et humiliant, abaissant et élevant, entendant et voyant, connaissant le secret et ce qui est encore plus caché, décrit par toute perfection, exempt de tout défaut,
Il n'y a pas de divinité autre que lui, et pas de Seigneur en dehors de lui. Il n'y a pas de mouvement ni de repos, ni de profit ni de dommage, ni de don ni de privation, ni de contraction ni d'expansion, sauf par sa puissance, sa gestion et son ordre. De même, si le serviteur regarde la sunna et réfléchit au hadith du prophète, paix et salut sur lui, concernant l'information sur Dieu, le Très-Haut. La sunna est une seconde révélation que Dieu a inspirée à son prophète, paix et salut sur lui, pour parfaire le message et compléter la transmission. Dieu le Très-Haut dit والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Et sache que tu sois guidé, que l'unicité des noms et des attributs fait partie de la foi en Dieu, le Très-Haut, et que celui qui croit en Dieu, le glorieux et l'élevé, doit croire en lui en tant que possédant les attributs de majesté, de beauté et de perfection. Il a les plus beaux noms et les attributs les plus élevés, et il est unique dans ses descriptions. Allah, le Très-Haut, dit dans la Sourate Al-Shura, verset 11, « Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. » Il a dit aussi dans le verset 4 de la Sourate Al-Ikhlas, « Et nul n'est égal à lui. » Et notre Seigneur, gloire à lui, est le Seigneur, le grand roi, qui possède les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Il a, gloire à lui, chaque nom beau, indiquant un attribut de perfection immense. Chaque nom parmi ces noms indique l'ensemble de l'attribut dont il est dérivé, englobant toute sa signification. Il est le miséricordieux qui possède la miséricorde vaste qui a englobé toute chose. Il est l'omniscient qui possède la science vaste qui a englobé toute chose en connaissance. Rien n'échappe à sa connaissance, pas même le poids d'un atome dans la terre ou dans le ciel. Il est le Tout-Puissant qui possède la puissance absolue. Rien ne peut jamais l'impuissant. Il détient la royauté et il est capable de toutes choses, et les noms et attributs de Dieu sont nombreux. Nul ne les connaît, ni ne les dénombre, sauf Dieu seul, sans associé. Et tous ces noms sont les plus beaux, atteignant la perfection dans leur beauté. Parmi leur beauté, ils ne sont pas de simples désignations, mais des noms et des attributs indiquant la perfection, la beauté et la majesté. Parmi leur beauté, ils indiquent des attributs complets, et il, gloire à lui, possède de chaque attribut la forme la plus parfaite, la plus vaste et la plus noble. Parmi leur beauté, tous sont des noms indiquant la louange. Il n'y a pas de nom qui n'indique pas la louange et la gratitude. Parmi leur beauté, Dieu, le Très-Haut, a ordonné à ses serviteurs de l'invoquer par eux. Il a dit, dans la Sourate Al-A'raf, verset 180, « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. » Parmi leur beauté, nous sommes encouragés à en mémoriser 100. Dans le hadith authentique, le prophète, paix et salut sur lui, a dit, « En vérité, Dieu a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les mémorise entrera au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari. Chapitre 5. Et la méthode des gens de la Sunna et de la communauté parmi les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, et les suivants. Affirmer les noms et attributs de Dieu tels qu'ils sont mentionnés dans le livre et la Sunna, selon des principes. Et voici les plus importants. Premier principe, ils se limitent à ce qui est mentionné dans le livre et la Sunna concernant les noms et attributs de Dieu et ne vont pas au-delà. Ce que Dieu et son messager ont affirmé, ils l'affirment. Ce que Dieu et son messager ont nié, ils le nient. Et ce sur quoi Dieu et son messager ont gardé le silence, ils gardent le silence. Deuxième principe, ils affirment les noms et attributs de Dieu tels qu'ils sont mentionnés dans le livre et la Sunna, selon leur apparence et ce qu'ils indiquent comme signification, sans les interpréter en dehors de leur apparence, ni déformer leurs termes et significations de leur contexte. Troisième principe,
Il nie toute ressemblance et similitude des attributs des créatures. Comme Allah a dit, le Très-Haut, dans la sourate Al-Shura, verset 11, il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Quatrième principe, il ne cherche pas à connaître la modalité des attributs de Dieu, le Très-Haut, et les confiant à lui tout en interprétant et comprenant leur signification. Les noms et attributs de Dieu ont des significations claires, mais des modalités incompréhensibles. En résumé, ils disent des attributs de Dieu, le glorieux et majestueux, ce qu'ils disent de sa propre essence, et lui attribuent des attributs qui ne ressemblent pas aux attributs des créatures, car son essence, gloire à lui, ne ressemble pas aux essences des créatures. Il croit que toute perfection attribuée à une créature, le Créateur en est plus digne, et il en possède la forme la plus élevée, à condition qu'il se l'attribue dans son livre ou par la bouche de son messager, paix et salut sur lui. Comme il a dit, le Très-Haut, dans la sourate An-Nahl, verset 60, tandis qu'à Allah seul est le qualificatif suprême, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. La créature, l'homme, par exemple, est décrite par la science, et Dieu s'est attribué la science. Il est l'omniscient, le Sage. Il est le connaisseur de l'invisible et du visible, le connaisseur de tous les secrets. Il possède la forme la plus élevée de cet attribut. Sa science, gloire à lui, est éternelle, vaste et englobante. Elle a englobé toutes choses en connaissance. Sa science a englobé toutes les choses, contrairement à la science de la créature qui est précédée par l'ignorance, suivie par l'oubli et la perte, traversée par l'inattention. Et si elle connaît quelque chose, d'autres choses lui échappent. Et si elle connaît quelque chose dans sa réalité, elle connaît d'autres choses dans une fausse réalité. De même, la créature est décrite par la vie, et Dieu s'est attribué la vie. Il est le vivant, le subsistant. Il possède la forme la plus élevée de cet attribut. Sa vie est la plus parfaite possible. C'est un attribut primordial en lui. Il est le vivant qui ne meurt pas, n'oublie pas, n'est pas inattentif et ne dort pas. Allah le Très-Haut a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 255. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Quant à la créature, sa vie est imparfaite, précédée par le néant, suivie par la mort, traversée par la somnolence et le sommeil, l'inattention, l'évanouissement et la folie, et d'autres incidents et afflictions. Gloire à Allah le Roi, le Saint, le connaisseur de l'invisible et du visible, le puissant, le sage. Chapitre 6. Et notre Seigneur, béni et exalté soit-il, est le Créateur et le propriétaire de toutes choses. Il détient les rênes de toutes les affaires. À lui appartiennent la grandeur et la majesté. Il est le Seigneur des mondes, le maître du jour du jugement. Il est grand en lui-même, grand dans ses noms et attributs, grand dans sa création et ses commandements, grand dans sa religion et sa législation, grand dans sa royauté et sa souveraineté. Il est unique dans la création et l'existence, la royauté et la gestion, la direction et la prédestination. Allah le Très-Haut a dit dans la sourate Al-Rahman, verset 29, « Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Il crée et pourvoit, donne la vie et la mort, honore et humilie, donne et retient, abaisse et élève, restreint et étend. Nul ne peut repousser son décret, nul ne peut contester son jugement. Pour lui, il n'y a pas de différence entre celui qui cache ses paroles et celui qui les proclame. La puissance est son manteau et la grandeur est son vêtement. Il est le puissant devant qui les coups se plient en soumission. Les voix s'abaissent en révérence, les forts s'humilient devant sa force, et il domine les créatures par sa puissance. À lui appartient la perfection en toutes choses. Celui qui possède de telles qualités mérite d'être exalté et vénéré, respecté et estimé à sa juste valeur. Très haut, il a dit, وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit « Un rabbin est venu voir le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et a dit « Ô Muhammad, nous trouvons, c'est-à-dire dans la Torah, qu'Allah place les 7 cieux sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau sur un doigt, la terre sur un doigt, et toutes les créatures sur un doigt. Puis il dit « Je suis le roi ». Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a alors ri jusqu'à ce que ses molaires soient invisibles, en confirmation des paroles du rabbin, puis il a récité « Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. » Az-Zumar, verset 67. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi sa grandeur, la royauté est entre ses mains. Il la donne à qui il veut et l'arrache à qui il veut. Parmi sa grandeur, il perçoit les regards, mais les regards ne peuvent le percevoir. Parmi sa grandeur, il est proche malgré son élévation, miséricordieux malgré sa puissance, indulgent malgré sa force, et bien d'autres encore. Les manifestations de sa grandeur, exalté soit-il, sont innombrables. Ainsi le serviteur qui connaît son Seigneur comme il se doit, le connaît par ses noms, ses attributs, ses actions et ses effets sur la terre, doit le magnifier comme il se doit, et l'estimer à sa juste valeur. Il doit le magnifier par son cœur, sa langue et ses membres. Il doit le craindre comme il se doit, le remercier sans le renier, se souvenir de lui sans l'oublier, et lui obéir sans lui désobéir. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Madarij al-Salikin, ce rang dépend de la connaissance. Selon le degré de connaissance, la grandeur du Seigneur, exalté soit-il, sera dans le cœur. Les plus connaisseurs de lui sont ceux qui le magnifient et le vénèrent le plus. Allah, exalté soit-il, a blâmé ceux qui ne le magnifient pas comme il se doit, ne le connaissent pas comme il se doit, et ne le décrivent pas comme il se doit. Il a dit, dans la sourate Nuh, verset 13, « Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit ?» Ibn Abbas et Mujahid ont dit, « Vous ne craignez pas la grandeur d'Allah. » Saïd ibn Jubayr a dit, « Pourquoi ne magnifiez-vous pas Allah comme il se doit ?» L'essence de l'adoration est la vénération et l'amour. Si l'un d'eux est absent, l'adoration est corrompue. Parmi la vénération de sa grandeur, exalté soit-il, la vénération de ses interdits. Sourate Al-Hajj, verset 30. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Parmi la vénération de sa grandeur, exalté soit-il, la vénération de sa législation. Sourate Al-Hajj, verset 32. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Parmi la vénération de sa grandeur, exalté soit-il, l'unicité dans l'adoration. Sourate Al-An'am, verset 102. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Le droit du grand est grand. Son droit, exalté soit-il, et qu'il soit adoré seul, sans associé, que son ordre soit obéi, que ses messagers soient obéis, et qu'il soit adoré selon ce qu'il a légiféré pour eux, qu'il soit remercié sans être renié, et qu'il soit rappelé sans être oublié. Sourate Al-Ahzab, verset 71.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chapitre 8. Puisque la vénération et l'exaltation d'Allah, exalté soit-il, ne se réalisent qu'en affirmant ses attributs comme il le mérite, sans altération ni négation, sans modalité ni comparaison, ceux qui nient certains attributs d'Allah, exalté soit-il, ne le vénèrent pas comme il se doit, et c'est comme s'ils ne l'avaient pas estimé à sa juste valeur, ni connu comme il se doit. En effet, il s'est nommé dans son livre le grand, le majestueux, le Très-Haut, le Glorieux et le Puissant. Ces noms indiquent qu'il est décrit par la grandeur, la gloire, la majesté, l'élévation et la puissance. Al-Shankiti dit dans « Méthode et étude des versets des noms et attributs » lorsque l'homme entend une description par laquelle le Créateur des cieux et de la terre s'est décrit lui-même, ou par laquelle son messager l'a décrit, qu'il remplisse son cœur de vénération et soit certain que cette description atteint les sommets de la perfection, de l'honneur et de l'élévation, ce qui coupe tous les liens des illusions de ressemblance entre lui et les attributs des créatures. Ainsi, le cœur sera purifié et vénérera Allah, exalté soit-il, sans être souillé par les impuretés de la comparaison. La vénération d'Allah, exalté soit-il, remplit le cœur de son amour seul, de sa crainte seule, de son espoir seul, de sa crainte révérentielle seule, de sa majesté seule, de la confiance en lui seul, de l'attachement à lui seul, et de la satisfaction de lui seul comme Seigneur et Dieu unique adoré. Ainsi le serviteur devient attaché à Allah, exalté soit-il, seul dans son intention et sa demande. Il le cherche par les bonnes actions seul, les accomplit et les perfectionne en vénération pour sa majesté, exalté soit-il, et ne demande qu'à lui seul, et place ses espoirs en lui seul, sachant la perfection de sa grandeur. C'est là la véritable unicité et l'essence de l'adoration et son esprit. Il a été dit que l'adoration est la vénération d'Allah par son unicité et son obéissance en suivant ses ordres et interdictions. En conclusion, nous avons exploré la grandeur et la majesté d'Allah, exalté soit-il, à travers ses noms, ses attributs et ses actions. Nous avons vu comment sa vénération et son unicité sont au cœur de notre adoration et de notre dévotion. N'oublions jamais de le magnifier comme il se doit, de le remercier sans le renier, de nous souvenir de lui sans l'oublier et de lui obéir sans lui désobéir. Voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Nous vous attendons pour la deuxième partie, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Prières et saluts sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À la prochaine. Et notre dernière invocation est « Louange à Allah, Seigneur des mondes ».